Erev Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce mardi 30 du mois de mai, et nous sommes le Yud du mois de Sivan, Bezrat Hashem le soir pratiquement, juste avant la prière de Mincha. Nous avons un shiur, juste un instant. Voilà, je mets mon micro, j'ai oublié de le mettre. Nous sommes donc, je disais, le mardi 30 du mois de mai et le Yud du mois de Sivan. Bezrat Hashem Barach, shiur acheté par la famille Pérez, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son père et beau-père, Meir Michel Ben David et Zohara. Il aimait beaucoup les histoires de tzadikim, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, puisque malheureusement, nous avons perdu une grande lumière aujourd'hui. Un très très grand tzaddik, pas très connu du public non orthodoxe, mais quelqu'un d'exceptionnel dans tous les domaines. Le Rav Adelstein, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha, qui nous a quittés ce matin. Et donc, puisqu'il voulait une histoire de tzaddik, puisque son papa et le beau-père, comme il le dit ici, aimaient les histoires de tzaddikim, nous allons dire quelques mots sur ce géant de la Torah, qui est né en Russie. Mais juste avant, j'aimerais en même temps, avec sa permission, rappeler l'âme de Chai Baruch Gez Ben Shalbia, Shel Hashem Atov, Gérard Israël Ben Yosef, non, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Vechen Hashem Atov, Sami Shmuel Ben Elisa, mon beau-père, puisque aujourd'hui aussi c'est sa Askara. Bezrat Hashem, que le mérite de tous les tzadikim, Yagenu Alechem Leinu Lechaim Tovim Ul Shalom. Et on commence tout de suite ce shiur en souhaitant une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Ce grand tzaddik de Bnei Brak, très très connu pour sa piété, son extrême humilité, est né le 18 avril. Moi-même, je suis né le 18 avril 1923. Le bête du mois de Iyar, Tashpag. Et il est niftar aujourd'hui, le mardi 30 mai, Yud Besivan, Tarpag, pardon, et là Tashpag. Donc 100 ans, exactement. Il est monté en Israël de Russie en 1934, après avoir énormément souffert de l'interdiction d'étudier la Torah là-bas, de son père Atzadik Ve'arav Tzvi Yehuda et de sa maman Myriam Alea Shalom. Et il s'est mis au service du peuple dans la noix des chassidim lituaniens. 80 ans de service pour le peuple. Et Yeshiva de Ponivets est essentiellement éducateur et dayan. Il a écrit énormément de livres, mais j'aimerais vraiment me concentrer sur ce merveilleux personnage qui, malgré son âge, avait une grande particularité, c'est que le Rav Yechmiel Gershon Adelstein, Alav Shalom, était un homme qui a peut-être rendu son âme à l'âge de 100 ans ce matin, mais qui avait tout à fait compris la génération d'aujourd'hui. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. C'est pas facile du tout d'être Bachou Yeshiva aujourd'hui. Non seulement la Yeshiva a des conditions qui sont pénibles, très dures, très exigeantes. Si tu n'étudies pas comme il le faut, tu risques constamment d'être sous la menace de te faire envoyer. Quand tu sors dehors dans la rue, on te regarde comme un parasite, comme une personne qui ne sert à rien dans la société. On te méprise du regard parce que tu es un haridi et que les réseaux sociaux, les médias ont fait de nous des spectres sataniques. Et moi-même, je me suis heurté il n'y a pas tellement longtemps d'un ascenseur qui s'ouvrait. Ils m'ont vu avec le chapeau et habillé comme ça. Ils m'ont dit non, toi tu rentres pas. C'est rare, mais c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et j'aurais répondu avec le sourire, ça tombe bien, faut que je fasse du sport, je monte à pied. Je préfère avoir de l'humour que de m'énerver parce que c'est vraiment la bêtise humaine et c'est pas de leur faute, c'est ce qu'on leur rentre dans la tête. On a entendu récemment une journaliste, mannequin, qui a dit à la télévision les Haridim sont des suceurs de sang. Bon, après elle a regretté, elle dit qu'elle parlait pas de tous les Haridim. C'est pas mal déjà, pas tout le monde. Aval, il faut savoir que d'être Bachou Yeshiva, d'être un Shomer Shabbat, alors que ce n'est pas le cas de la majorité, malheureusement pour l'instant, eh bien c'est quelque chose de très difficile. Et le Rav Adelstein, Alav Shalom, l'avait bien compris. Tous les Bachourim, tous ceux qui étudiaient chez lui,
ont pu constater que ce tzaddik était un soleil. Il faisait jamais de réflexion. Il souriait à tout le monde. Il s'est même dit un jour, alors qu'il parlait avec ses élèves, je n'ai jamais de toute ma vie renvoyé un élève de la yeshiva. Alors il lui a répondu, alors comment vous faisiez quand l'élève n'était pas bon? Et le Rav Edelstein a répondu, je le rendais meilleur. Comment tu le rendais meilleur? Écoutez bien. Et j'aimerais que ce message s'adresse au Rosh Memshala, à tous les ministres qui prennent des postes, à tous les maires de toutes les villes, à tous les dirigeants de chaque établissement. Ce géant de la Torah, qui étudiait la Torah jour et nuit, se contentant du minimum pour vivre, avait une chose incroyable. Il descendait vers ses élèves. Il prenait du temps pour chacun d'eux. Il allait dans les rues. Il allait voir comment ils vivaient à la maison. Il se renseignait sur leurs besoins psychologiques, physiques, financiers. Qu'est-ce qui te manque? De quoi tu as peur? Je pense que c'est la plus belle histoire qu'on puisse entendre sur le tzadikim. C'est la erpatiout. Vous savez ce que ça veut dire erpatli? J'en ai affaire de toi. T'es pas bon? Je vais pas te condamner. Tu viens encore une fois en retard? Tu t'en vas. C'est pas un hôtel ici. C'est ce qu'on entend souvent dans les yeshivot. L'une des raisons pour laquelle un de mes enfants a quitté la yeshiva, c'est parce que chaque fois qu'il y avait la moindre erreur qui était faite, boum, on lui sautait sur la tête. Boum! Et attention, on va te renvoyer. Oh! Moi-même, j'avais été voir le Mashgiach. Et je lui ai dit, mais au lieu de parler comme ça aux enfants, qui ont tellement plus d'attirance à être dans la rue, peut-être que vous devriez les encourager. Il me dit, non, non, nous, c'est comme ça qu'on fait les choses. Nous, on règle les choses. Ici, c'est pas un hôtel. Il veut venir étudier, il vient étudier. D'accord, mais il y a du Yetzirah dehors. Il y a d'autres possibilités. On peut avoir une personne qui étudie le soir, et puis le matin, et puis 3 prières par jour, et puis c'est tout. Mais d'être quelqu'un qui va s'adonner à l'étude de la Torah, il a besoin que de compliments, il a besoin que d'être encouragé et d'être soutenu. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas la peine de le condamner avec c'est ça le religieux, ça va, tu ferais mieux d'enlever ta kippa. On a le droit à l'erreur quand on est religieux. On profite de rien. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas spécialement d'habits. Ils n'ont pas spécialement de vacances. Et quand ils en ont, c'est des conditions tellement précaires que personne n'en voudrait. Ils ont une situation à la maison où ils sont quand même heureux de vivre, avec tellement de familles où des fois, il y en a qui me racontent qu'ils ne savent même pas où dormir. Alors ils s'endorment sur le fauteuil. Et nous, on vient, on leur casse du sucre dessus. Ce grand tzaddik, Rabbi Yechmiel Gershon Edelstein, Alav Shalom, faisait partie de ces rares, très rares, géants de la Torah, même si on a eu beaucoup à émettre. Et lui, il était particulier. Particulier. Il trouvait un peu comme le Rav Shteman, le Rav Kanievski, le Rav Ovadia. Tous ces géants, ces aigles de la Torah, ils en avaient affaire de chaque juif. Jamais ils mangeaient quelque chose s'ils entendaient qu'une famille juive n'avait pas de quoi se nourrir. Et le Rav Yechmiel, Gershon Edelstein, Alav Shalom, était proche des religieux, comme des non-religieux. On venait le voir pour toutes sortes de conseils. C'était un éducateur hors pair. Toujours proche, toujours prêt à trouver des solutions. À jeûner s'il le fallait. Il étudiait et mêlait dans son étude tout celui qui n'étudiait pas la Torah. Il remontait chaque visage. Il redonnait le sourire. On ne l'a jamais vraiment entendu dire du mal d'aucun juif. Jamais. Ni même de l'extérieur. Pourtant, attaché à Agudat Israël, le mouvement religieux politique de la Knesset, il restait quand même dans l'ombre. Ça veut dire, il disait, Al-Pi Halacha, il faut se battre pour qu'il y ait de la Torah, il faut se battre pour qu'il y ait de l'unité dans le peuple, il faut prier pour les autres. Il était mêlé à l'autre dans l'empathie et pas dans la critique. On n'imagine même pas qui on a perdu aujourd'hui. Des milliers d'élèves étaient là. C'est une lumière qui vient de s'éteindre. Alors quelqu'un dans la voiture, quand nous étions en train de rouler vers Tel Aviv pour faire une choupa, célébrer une belle choupa, Baruch Hashem, m'a posé la question, encore un tzaddik qui vient de partir. Et je lui dis, Nachon, le tzaddik qui vient de partir nous annonce encore plus la venue du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est l'unité de toutes les couronnes, de toutes les tendances. Lui était lituanien, il venait de Russie, sa chita d'études était lituanienne. Et ainsi donc, quand Akadosh Baruch Hu fait éteindre les étoiles, c'est parce qu'un soleil arrive.
C'est une grande perte, mais on continuera à vivre. On se rappellera de ses enseignements. On vivra son humilité extrême, sa gentillesse, son regard toujours vers le bas, avec de la compassion pour tout celui qui venait le voir. Vous vous rendez compte que chaque élève de Yeshiva qui s'en sortait pas venait voir le Rav Eldenstein et il ressortait toujours avec une solution. Toujours de « Ah, je sais maintenant comment faire ». Il n'y avait pas que du Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Il y avait du Be'ezrat Hashem avec des solutions derrière. Il était capable, lui, de dire « Tu es venu me voir, c'est que Dieu il a peut-être mis la solution chez moi. Je ne vais pas t'envoyer au kotel. » Parce que chaque juif qui aime l'autre peut devenir à lui tout seul un kotel. Alors peut-être par la prière s'il n'a pas de solution, peut-être pour l'aider financièrement, peut-être pour le soutenir. Ne le laisse pas. Vous savez, il y a des gens, tu viens les voir, t'inquiète pas, il faut de la Emouna, ça va s'arranger. Be'ezrat Hashem. Mais si c'était pour entendre ça, je ne serais pas venu te voir, je le sais moi-même. Je suis venu te voir, c'est parce que peut-être que tu pouvais m'aider, peut-être que tu pouvais donner un coup de téléphone, peut-être que tu pouvais faire quelque chose. Comme ce grand sadique, quand quelqu'un voulait rentrer dans une yeshiva et qu'il était refusé, eh bien, il prenait le téléphone et il appelait le Rosh Yeshiva et il s'entretenait à écouter le son de cloche du Rosh Yeshiva pour que vous puissiez recevoir cet élève. Et vous vous rendez compte ce que c'est pour un homme qui est en train d'étudier la Torah toute la journée, de prendre du temps pour appeler, bon, il veut pas sa yeshiva, va voir une autre yeshiva. Non, non, non. Je m'intéresse à toi. Chaque juif est un diamant. Chaque juif a le droit qu'on lui accorde un peu de temps, de réflexion et de réponse. Voilà ce qui vient de nous quitter. Un Sefer Torah Chai Vekayam qui a vécu un siècle, un livre d'histoire aimé des hommes et aimé de Dieu. On a rarement, si ce n'est que pratiquement jamais entendu de critique sur ce tzaddik. Personne, ni dans la politique, ni dans la rue, ni les mouvements opposés à l'idéologie de comment servir Dieu, on ne les a jamais entendus dire une poussière de mal sur cet homme. Ayak Kodesh Kodashim, Veye Zichro Baruch. Alors vous savez, quand on parle d'un tzaddik aussi grand que lui, il y a une chose que les tzaddikim aiment, c'est qu'on rappelle leurs réponses. Il faut savoir que le Rav Eldenstein alav shalom, c'était pas qu'un grand tzaddik. C'était pas que ça. C'est aussi un dayan, hors pair. Et il y a un livre, une série de livres qui ont été écrits, donc je vous les montre maintenant. Il paraît enfantin, mais les histoires sont magnifiques, je le conseille à tout le monde. Achat Sha'alti, ça s'appelle, celui-là c'est le numéro 5. Vous voyez, c'est ce livre-là. Et dedans, vous avez, Baruch Hashem, les réponses du Rav. Pour des questions, voilà. C'est énorme comme livre, c'est une série de livres que j'ai ici. Et je vous racontais ce qui se passait dans son livre. Une petite histoire, donc c'est fixé par les parachutes. Je vous conseille vivement d'écouter pour voir comment le Rav Eldenstein alav shalom, ce grand dayan, ce grand décisionnaire, fixait les halachot. Je vous invite un peu de patience. Je ressors de 2h30 de réunion avec la mairie, donc je suis arrivé vite ici pour pouvoir faire le cours. Bezrat Hashem, parce que ce soir on est occupé, je ne pourrai pas faire de cours, donc je le fais maintenant. Et j'espère que Bezrat Hashem, en rappelant sa réponse de ce géant de la Torah, et qui on venait voir à toute heure et à tout moment, d'ailleurs ça me rappelle une chose que j'ai entendue à la radio, qui a été racontée par un de ses élèves, qui disait que le Rav Eldenstein était tellement sollicité qu'il n'avait pas le temps de manger. Écoutez bien cette histoire que j'ai entendue d'un Rav qui pleurait, qui était son élève, à la radio, sur la route de Tel Aviv. Et il disait qu'ils ont organisé de mettre un chômeur, c'est-à-dire une personne à l'extérieur de la yeshiva, pour ne pas que qui que ce soit le dérange, le temps qu'il puisse au moins se reposer 5 minutes et manger. Voilà ce qui a été organisé pour le Rav. Et le Rav commence à manger, puis s'arrête, il se repose un tout petit peu, il pousse le plat, il dit « Comment se fait-il que les gens ne viennent pas me voir ?» Alors, l'élève raconte qu'il a dit au Rav Eldenstein « Gvod Rav, reposez-vous, mangez un petit peu. Vous avez presque 100 ans. Reposez-vous un petit peu, c'est l'occasion. » Le Rav, il a regardé comme ça et lui a dit « Je t'ordonne de me dire la vérité. Comment se fait-il que la porte reste fermée? Pourquoi il n'y a pas du monde qui vient? Tous les jours, il y a la queue. Tous les jours, on vient à n'importe quelle heure. Et là, la porte est fermée, personne ne tape. Je t'ordonne de me dire la vérité. » Alors, il lui a dit
À Emet, on a mis un gardien. Le Rav s'est mis dans un état. Vous avez mis un gardien? Vous avez mis une personne pour empêcher un juif qui avait besoin d'une réponse, qui avait peut-être besoin d'aide, parce que je suis en train de manger, parce que j'ai besoin de me reposer malgré mon âge. Il a poussé son plat. Il a fait la bracha harona, la dernière bracha, et il s'est précipité dehors. Il a parlé au gardien, il lui a dit, écoute bien ce que je vais te demander. Qui est venu maintenant pendant les 5 minutes où tu as empêché quelqu'un de rentrer? Il lui a répondu, il y a une femme qui est venue, elle avait l'air très embêtée, et je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas vous déranger. Il lui a dit, alors puisque c'est toi qui l'as renvoyée, tu viens avec moi, et on va la chercher, et on ne reviendra que quand on l'aura trouvée. Regardez les risques. Attends, le Rav est fatigué. Chers amis, 5 minutes plus tard, ils l'ont trouvé dans la 2e rue. Téléguidé, Rav Elnstein, il priait que je ne pars pas, cette pauvre femme, peut-être que je peux l'aider, peut-être qu'elle a une question, peut-être qu'elle a perdu son mari, peut-être qu'elle veut une réponse. Ils l'ont trouvé. Il lui a demandé de poser sa question. Quand le chômeur, il l'a vu, il l'a reconnu. Je crois que c'est elle. Il dit, Madame Ehila, vous savez ce que c'est un gdol ador qui vient vous voir dans la rue? Allez, va, et plutôt au ciel que nos dirigeants, ils viennent dans la rue nous poser la question, ça va votre boutique? C'est pas trop cher, l'Arnona? Vous vous en sortez avec le loyer? On a peut-être une solution. Allez, vaille qu'on vient de s'intéresser à nous. On s'intéresse à nous que quand il y a des élections, et après, il n'y a plus personne. C'est comme ça dans tous les pays, malheureusement. Il y a plus grave que ça. Regardez qui était le Rav Elnstein, un homme de Torah. Il a quitté son repas, il court après une femme pour lui poser une question. C'est quoi votre question? Je ne peux pas rater l'occasion d'aider un juif, sinon ma Torah, à quoi elle me sert? Waouh! Waouh! Ne me dérangez pas. Non, dérangez-moi. Je suis là pour ça. 80 ans de service au sein du peuple d'Israël. Pour les chayalim, pour les religieux, pour les moins religieux, pour les non-religieux, dans tous les domaines, il était là pour tout le monde. Quand il voyait un juif, il voyait juste un fils de Dieu. Le reste, chacun son degré, chacun son niveau. Ezeish Tzadikaya. Alors je vous invite à voir une des questions qui lui a été posée sur les milliers de questions. Ça, c'est 5 tomes, il y en a 6, qui s'appellent, donc je répète, Achat Shalti, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, et ils sortiront tous les uns après les autres. C'est les questions et les réponses qui lui ont été posées, et voici sa réponse. Alors maintenant, je vous invite, j'avais fait d'ailleurs une série il y a plus d'1 an sur ce livre-là, qui est magnifique. Alors, on va le faire ensemble. Donc, il s'agit ici d'un garçon qui s'appelle Réhouven, vraiment. Donc, c'est une vraie histoire. On apporte la question sur le domaine de la halakha. Et on lui a dit comme ça. Non, c'est pas écrit en français, c'est que en hébreu, et c'est vraiment dommage, parce que je peux vous dire que c'est des sujets extraordinaires. À table, le Shabbat, vous posez la question, vous ne donnez pas la réponse du Rav Elnstein, et que chacun essaye de trouver la réponse selon sa logique, et après on lit sa réponse à lui. Je l'ai fait pendant 1 an chez moi à la maison, c'était un régal. Chacun donnait son opinion, chacun réfléchissait, ou est-ce que c'est logique ou pas logique. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, vous avez une application de traduction. Ceci étant, vous pouvez les préparer avant Shabbat, les écrire en français, et ça traduit directement de l'hébreu au français. Je ne sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Bon, on irait Beyachad. Donc, en 2 mots, voilà, je vous fais l'histoire. Réhouven a acheté 2 très beaux gâteaux, 2 belles tartes, magnifiques, quelque chose de très bien. Mais c'est l'heure de la prière. Alors, qu'est-ce que fait Réhouven? Il les dépose à l'entrée sur la table de la Beth Knesset pour rentrer aller prier dans sa Amida. Seulement voilà, un garçon un petit peu charrieur, un peu irresponsable, décide, il existe en français. Ah ben voilà. Shlomo Drey vous répond, il existe en français. Je ne le savais même pas. Je ne pensais pas, mais vous voyez, il dit que ça existe en français. Très bien. Le même? Ok. Si c'est le même, bah, Kacha. Et donc, il les a déposés sur la table. Et voilà que Shimon, il voit 2 gâteaux, il comprend qu'ils appartiennent à quelqu'un qui est en train de prier à l'intérieur, bien sûr, et il décide d'aller chercher dans la cuisine 2 bouteilles de liqueur, de la mihya, enfin toutes sortes de boissons alcoolisées, et il les dépose. Maintenant, les gens, quand ils rentrent à la Beth Knesset, on a un minag dans la synagogue. On a un minag.
quand on voit des gâteaux qui sont posés sur la table de l'entrée avec des boissons, c'est ou qu'il y a une askara, ou pour un tikkun, c'est-à-dire une réparation de quelque chose. Ce qui fait que ça appartient au tzibour. Et les gens voient un très bon gâteau, ils voient la boîte que c'est cachère, ils voient les boissons à côté, il a déposé là-bas des verres en plastique, donc les gens se sont servis pendant que lui était Réhouven dans sa Amida. Et comme le gâteau était très bon et qu'il y avait du monde, très rapidement, ils ont fini de manger les 2 gâteaux. Et ils se sont servis. Et Shimon était mort de rire de voir la tête qu'allait faire Réhouven quand il va sortir dehors et ne pas trouver ses gâteaux. Bonne blague pour lui, alors que ce sont des choses qui sont absolument inacceptables. Voilà que Réhouven demande qui lui a fait une chose pareille, pourquoi on lui a fait une chose pareille. Il se met à crier, et Shimon lui dit, c'est moi. Moi, j'ai pris les bouteilles et je les ai mises ici. Et voilà que Shimon lui dit, je te dois rien. Réhouven lui dit, écoute, c'est mes gâteaux, tu m'as fait un coup de vis, tu as déposé des bouteilles d'alcool à côté, donc les gens ont cru que c'était offert à tout le monde. Et tu savais très bien qu'ils allaient me prendre mes gâteaux. Donc, tu dois me payer. Shimon, qui était religieux, lui a dit, blagueur pathétique, mais religieux, lui a dit, je ne te dois rien. Il lui dit, on fait un beddin. Il lui a dit, on ne fait pas un beddin, on va poser la question à Rabbi Yachmiel Gershon Eldenstein. Et voilà sa réponse. Voilà, c'est une question qui lui a été posée. Manienne, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Est-ce que Shimon, qui a fait cette blague, lui doit quelque chose? Est-ce qu'il doit lui rembourser, oui ou non, les 2 gâteaux qui ont été consommés? Il y a aussi Ogmat Nefesh, maintenant il faut retourner les acheter. Il y a préjudice moral, préjudice financier. Ou est-ce qu'il lui doit rien? Ou plutôt, qui devrait payer les gâteaux? Ou est-ce que la faute revient à Réhouven d'avoir déposé des gâteaux sur la table, ou d'habitude, quand c'est posé là-bas, on a l'habitude de venir manger? Qui est le responsable selon la Torah? Voilà la question qui a été posée à celui qui vient de nous quitter. Kacher Adam Mazik Beyadav. Alors, je ne donne pas une réponse en quelques phrases, c'est une page et demie. Patience, mais écoutez la sagesse de ce géant de la Torah. Il va faire tout le processus de la Gemara, de la Halacha, et après il donnera sa réponse. Kacher Adam Mazik Beyadav. Quand un homme fait un dégât chez l'autre avec ses propres mains, Bofen Yashir, directement, et Mamono Shalazulat. Donc quelqu'un directement vient faire un nezek, un dégât directement sur l'objet de l'autre. Kegon, Serafo et Oshezarak Alavhetz, comme par exemple de lui avoir jeté directement un caillou dessus, ou d'avoir brûlé lui-même quelque chose. L'homme est responsable car il a fait un dégât. Il est obligé de payer. Et chovi à maman shizik. La valeur des dégâts corporels qui ont été créés, qui ont été faits sur l'objet appartenant à l'autre. Cependant, Oulam, si maintenant, pas directement, il a fait un dégât sur l'appartenance à une autre personne, donc il n'a pas touché lui directement, il n'a même pas mis ses mains dessus. Et là, mais seulement il y a eu des dégâts qui ont été faits de façon détournée. Les gramma, c'est ce qu'on appelle par gramma, c'est en français, ça a été provoqué. C'est pas moi directement, c'est indirectement. Vedino ou je sais pas tout. Dans ce cas-là, il est quitte de payer. Et ça, c'est la réponse de la Gemara des Rechaga. Klomar Beddin, lo ikba et anezek me'amezik. S'ils allaient devant le Beddin, leur a dit le Rav Edelstein, eh bien, comme il n'a pas touché lui le gâteau, il n'a pas dit venez, prenez de ce gâteau, mangez-le. Lui, il a fait un nezek en déposant des bouteilles à côté. Mais il n'aura pas dit venez manger de ce gâteau. C'est vrai que les gâteaux ont disparu, qu'ils ont été consommés. Mais lui, il lui doit rien selon la loi. Achaya benini shamaim. Seulement la Gemara nous dit, c'est vrai, écoutez bien, que selon le Beddin d'en bas, et ça répondra à beaucoup de choses pour vous tous. Par exemple, vous avez laissé quelque chose, quelqu'un vous a fait un nezek, mais pas directement, indirectement, sachez qu'il n'a pas à vous rembourser. Seulement, du ciel, il vous doit quelque chose. Sur terre, il vous doit rien. Si vous allez devant des dayanim, pas tour. Mais vis-à-vis des, comme c'est marqué, ve'eno yetze yedechova, yedei shamaim, ad sheshalem lechavero, al-zeko. Comme explique le Rav Shach et d'autres tzadikim, comme le rapporte ici. Donc, vis-à-vis du ciel, lui, il lui doit. Vis-à-vis
du Beddin, il ne lui doit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a préjudice moral. Il n'y a pas préjudice financier selon la halakha. C'est pas moi directement qui t'ai pris tes gâteaux. Il est évident, a dit le Rav Aldenstein, que ce qu'a fait Shimon, c'est un maasé de rachat. Ça veut dire c'est mécréance qu'il a fait. Il savait les conséquences de son acte, puisque c'était pour lui sa blague. Mais comme Akom be'achas le tashlum deme augot, ayam Akom le fotro bedine adam. Il dit malgré tout, selon la halakha, Shimon n'a pas à rembourser Reuven malgré tout. Mishum shelo asa maasé beguf augot, et la rak sivev et achilatan. Il a fait au deuxième degré. Et là, she'eshno musag nosaf. Et le Rav, il continue, il dit, il y a par contre un autre élément qui rentre en compte. Shinikra garmi. Aïnou nezek sheba yede amazik begram karov kimat kiilu asaou beyadav. Il y a un autre séif dans le Shulchan Aruch qui dit que oui, mais c'est vrai que c'est fait de l'autre côté. Ça veut dire que tu as déposé que des bouteilles, mais tu les as posées proches du gâteau pour bien faire comprendre quelque chose. Vegam ou begeder bare ezeka. Ça veut dire fils du dégât. Klomar ezekatid lavo bevadaout begrimato shalamazik. Et comment ça s'appelle dans les lois? Ça s'appelle, c'était une évidence qu'en le déposant là où tu étais, tu savais pertinemment qu'il n'y avait aucune chance qu'il laisse le gâteau de côté. Donc, quelque part, ça peut être, oui, un ezek direct, c'est-à-dire un dégât direct. Ve'oadin, hu shemezi begam echayav, ולכן למשל יהודי מוסר מראה להגס גוי את ממון חברו, או מגלה לו היכן נמצא ממון, בעקבות מסירתו בזז ואנס את הממון, חייב המוסר לשלם לחברו. C'est comme quelqu'un qui vient et qui prend l'argent de son copain et il le donne à une personne qui est voleur et on sait très bien qu'il va voler l'argent. Donc c'est pas lui qui a volé l'argent, il l'a laissé dans les mains de l'autre. Il est évident que là il doit rembourser parce que tu savais qu'en le lui donnant, eh bien, il lui volerait cet argent. Donc, quelque part, c'est pas toi qui as volé directement, mais en lui donnant cet argent, tu savais exactement ce qui allait se passer, et donc tu es considéré comme le coupable. Alors, quelle est la réponse maintenant? On a vu deux choses, a dit le Rav Aldenstein à la Vachalom. D'un côté, c'est pas lui directement, de l'autre côté, il l'a mis très près, donc ça ouvre une autre fenêtre selon la justice divine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, il répond la réponse finale. Agam, chez Shimon l'anaga ugot, c'est vrai que Shimon n'a pas fait directement allusion au gâteau en les mettant venez manger du gâteau. Il a mis juste mikom makom et yod vekayam min ag revach bamakom, roveach bamakom, shemegishim lifnei mitpalelim ma'afium mashkaot leshem tikun al shulchan baknisa lebet hakneset mimele areze kiilu Shimon saraf beyadav et augot chaveru velachen shalem yishalem alehem. Il dit malgré tout, le Rav Aldenstein, il dit que ok. C'est vrai que tu n'as pas dit aux gens de manger, mais tu savais très bien qu'en le mettant là où tu l'as mis, et mettant les bouteilles à côté, tu dois comprendre que tu savais ce que tu faisais, qu'ils allaient lui prendre. C'est avec l'intention. Ce n'est pas par inadvertance. Oh, et ça c'est très important pour vous tous. Quelqu'un qui a fait un dégât dans ce qui vous appartient, sans l'intention que ça vous arrive, il est quitte de vous payer. Indirectement, c'est pas lui qui a fait le dégât. Mais là où il a mis les choses, c'était possible que ça arrive. Il n'avait pas cette intention. Et là, le Rav Aldenstein, il dit, Shimon, toi, quand tu as fait les choses, c'est vrai que tu as été un petit malin, tu connais la halakha, que c'est pas toi directement. Ce sont les gens qui sont venus d'eux-mêmes. Mais ton intention, c'est parce que tu as tout calculé pour qu'ils y arrivent. Donc tu es méside, tu n'es pas shogeg. C'est avec intention que tu as fait les choses. Donc, oui, tu devras lui payer. Seulement, achen. Donc, là-bas, le minag, écoutez bien la réponse, elle est magnifique. Parce qu'il va répondre à autre chose. Rav Aldenstein, il dit, parce que dans la synagogue dans laquelle tu l'as fait, on a le minag, quand on pose des gâteaux à l'entrée là-bas, c'est pour des tikkunim, c'est pour réparer. Ou l'âme d'un défunt, ou parce que la personne, elle a fait une erreur, ou qu'elle était en train de jeûner, elle va payer ce qu'on appelle Seudat Rachamim, qui est considéré comme un korban, comme un sacrifice. Donc on a l'habitude. Mais si tu avais déposé ça dans une autre synagogue, où on n'a pas l'habitude de prendre directement, comme ça se passe des fois à Bnei Brak, dans d'autres synagogues où, excusez-moi, on peut manger là ce qu'il y a ici? Dans ce cas-là, il aurait été quitte de payer. Donc le Rav Aldenstein a répondu à Shimon deux choses. La première, tes intentions étaient claires
en te servant de la halakha, que indirectement, toi, tu n'as rien fait, tu crois que tu étais quitte, mais tu l'as fait avec intention. Deuxièmement, le problème, c'est que tu l'as fait dans une bête Knesset où le minhag, la tradition, c'est qu'on rentre sans demander et on se sert sur cette table-là. Et c'est là où ça te rend coupable. Donc oui, tu dois lui rembourser. Mais si Shimon l'avait fait, a dit le Rav Einstein à ses élèves, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de le faire, qui aurait payé? Même si par contre il a gardé l'intention de le faire, la réponse, donc il donne une double réponse. Il ou donc on n'a pas l'habitude de faire cela. Donc on n'a pas l'habitude de le faire là-bas dans cette synagogue. Shimon, il aurait été quitte, il dit. Donc il y a deux choses qu'ont accusé Shimon. Ses intentions de vouloir provoquer qu'il mange ce gâteau. Et deuxièmement, le lieu où ça s'est passé, eh bien on a l'habitude de voir les gens rentrer directement, manger sans demander, parce que c'est comme ça que ça se passe dans cette synagogue, comme dans beaucoup de synagogues qu'on appelle les Inu Nishmat. Il y a même des fois, souvent, des papiers marqués « Veuillez dire les bénédictions au nom de l'élévation de l'âme d'un tel ». Donc on n'a pas l'habitude de demander, on le sait. D'ailleurs, quand vous allez sur la tombe de Rabbi Meir Balanet, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez des tables dehors, et il n'y a personne. Il y a plein de nourriture. Tout le monde vient et se sert. Tout le monde fait la bracha. Et les gens disent, voilà, c'est pour mon fils qui est sorti de l'hôpital, c'est pour ceux, c'est comme Soudat Odaya. Donc on a l'habitude. Mais si tu vas dans un endroit où on n'a pas du tout l'habitude, Shimon aurait été quitte. Pourquoi? Parce que les gens auraient dû demander, donc ça revient à la responsabilité des gens. Et voilà la réponse finale. Magnifique. Dans le cas où on n'aurait pas l'habitude de manger les gâteaux là-bas. Parce que là, il aurait été juste celui qui provoque l'erreur, mais l'endroit protégé de cette erreur. Et ce sont ceux qui ont prié, qui l'ont pris de leur propre initiative. Et la réponse finale est, d'un côté, dans le cas de Shimon, qui savait très bien que dans le minhag de l'endroit, on mange sans demander l'autorisation, parce que c'est comme ça que ça se passe dans plusieurs synagogues ou plusieurs lieux, Shimon aurait dû payer. Et si, dans le cas maintenant, a dit le Rav Einstein, à la vache Shalom, eh bien, la synagogue, écoutez bien la réponse, on n'a pas l'habitude, eh bien, ceux qui doivent payer, ce sont ceux qui ont mangé le gâteau. Pourquoi? Parce que ici, qui a mangé de ce gâteau? Pourquoi vous n'avez pas demandé? Je sais pas. Comment ça, je sais pas? Dans cette synagogue, dans cette ville, on n'a pas l'habitude de ce minhag. On demande la permission. À partir de ce moment-là, toute personne qui a pris de ce gâteau se doit de rembourser Réhouven pour le dégât qu'il a fait, mais pas Shimon. Voilà la réponse du Rav, qui est très meurcave. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des sujets que nous avons déjà étudiés au collège, donc c'est vrai que ce qu'on appelle des gramma be'alma, ça veut dire j'ai posé ton vélo à tel endroit, mais je l'ai attaché, j'ai fait ce qu'il fallait, mais on l'a volé, c'est pas moi. Qu'on te l'ait volé, je veux bien, mais c'est pas moi qui te l'ai volé. J'ai pas laissé les choses pour provoquer que ce soit volé. Ça s'appelle begrama. Ça veut dire au deuxième degré, c'est pas moi directement. Shimon pensait qu'il allait s'en sortir comme ça, mais le Rav lui a dit non. Dans ce cas-là, tu payes. Mais c'est pas moi qui dis de manger le gâteau. Il dit oui, mais là où tu l'as déposé, tu sais très bien que les gens ont l'habitude de manger sans demander l'autorisation. Donc ton intention était claire et tu l'as mis dans un endroit qui n'est pas begrama mamash. Par contre, dans une autre synagogue, vous avez bien compris, on n'a pas l'habitude de le faire. Eh bien, Pashut Meod, le Rav Einstein a répondu, c'était à ceux qui ont mangé le gâteau, qui avaient le devoir de demander, parce que ce n'est pas le minhag de l'endroit, ce n'est pas la tradition de l'endroit, et donc c'est à eux de rembourser le gâteau. Le mieux, comme il avait l'habitude de le faire, Rabbeinu Morenu Rav Kadosh, Rabbi Aldenstein, c'est comment dire, de toujours faire une pshara entre les uns et les autres. Pardon, je veux juste revenir en arrière. Ce livre-là a été écrit par Rabbi Yitzhak Zilberstein. C'est pas le même livre, je pensais que c'était le même, je viens de me rendre compte que non, mais c'est exactement la même chose. Baruch Hashem est la même Kedusha. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen. Je rappelle que ce shiur a été acheté par la famille Pérez pour l'élévation de l'âme de son père et son beau-père, Meir, Michel, Ben David et Zohara. Roi Hashem, Tenachenam, Began Eden Elion, Bezrat Hashem, par le mérite du tzaddik qui nous a quittés. Et vous savez, chers amis, que quand un tzaddik nous quitte, il prend toutes les fautes avec lui de sa génération, si simplement on est malheureux de son départ et on retrouve l'espoir de marcher sur ses pas. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.